Donc moi c'est Aymeric Mazurel, je fais partie de Spoon, je l'ai cofondé avec Jérôme Monceau et Thibaut Hervier et en gros on fait des créatures artificielles et je vais vous proposer de découvrir l'IA. Suivez-moi, c'est par ici. Raconte-moi une blague. C'est quoi une chauve-souris avec une perruque? Je donne ma langue au chat. C'est une souris. C'est quoi une créature artificielle? En fait c'est un petit personnage qui va nous aider à incarner la technologie, qui va nous aider à lui donner une présence, un regard, un visage, un corps. Et en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir en fait la percevoir comme un objet avec lequel on va avoir des facilités à communiquer. Ça va pas être une boîte noire, ça va pas être un écran avec des gros boutons ou des choses comme ça va être un visage qui va nous regarder, qui va nous prêter de l'attention et qui va nous donner en fait des informations sur ses capacités et avec lesquelles on va pouvoir interagir et jouer avec ces capacités-là. Par exemple, là, on a une plateforme, en fait, c'est une plateforme robotique avec un personnage à l'intérieur. Ça, c'est un de nos premiers personnages chez Spoony. En fait, c'est une sorte de... C'est une créature artificielle, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est comme animal. C'est un animal, c'est une nouvelle créature, c'est une nouvelle en fait, espèce, une espèce artificielle. Et en gros, en fait, il reprend des codes des grands mammifères, donc il va nous regarder, il va nous prêter de l'attention, on va pouvoir lui gratouiller le nez, il aime bien ça. Après, par exemple, si on lui met le doigt dans l'œil, il n'aime pas ça du tout. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui va être là pour réagir de manière instinctive à ce que l'on va faire, à son environnement, et qui va pouvoir en fait, nous apporter en fait, les services qu'on lui aura donnés comme compétences. La solution Spoon, en fait, c'est essentiellement en fait, c'est un moteur d'interaction. Un moteur d'interaction, c'est en fait, un logiciel qui va permettre de créer en fait, des interactions, qui va permettre en fait, de créer des comportements à un personnage interactif. On va pouvoir en fait, réussir à analyser ce qu'il y a autour en fait, du personnage. Et en fait, le personnage, après, va pouvoir en fait, lancer les comportements qui sont propres à telle ou telle situation. En gros, c'est assez simple. On a besoin de capteurs pour qu'en fait, la machine, elle ait conscience en fait, de son environnement. Elle sache en fait, qu'est-ce qui se passe dans son environnement, s'il y a un bruit fort, qu'elle puisse se retourner en fait, et regarder d'où vient le son, pour en fait nous faire comprendre aussi qu'elle fait partie du même environnement que le nôtre. Derrière Spoon, c'est une multitude d'algorithmes pour réussir à créer en fait un comportement simple pour l'humain. On met un peu tout ensemble, la voix, le regard, le toucher, les mouvements, les émotions, et en gros, c'est avec toutes ces composantes-là en fait, qu'on va réussir à communiquer avec la machine et que la machine va aussi nous communiquer ses informations, ses impressions, son attention, ses intentions. Tout dépend en fait de comment on la paramètre, Spoony. Spoony, déjà, de base, par exemple, un personnage interactif comme Spoony, en fait, il va avoir des réflexes. En gros, il va avoir sa composante, on va dire, sa composante d'interaction animale. Donc, c'est comment il va regarder, s'il y a des, voilà, si, comme tout à l'heure je le disais, s'il y a un bruit fort, il va devoir se retourner pour aller regarder, pour en fait vraiment faire comprendre en fait, à l'humain qu'il est dans le même environnement que lui. Et même ce qui est hyper important, c'est que quand on est en train de communiquer entre humains, on se regarde dans les yeux. Souvent, si la personne va nous sourire, ben aussi on va avoir tendance à sourire. Donc il y a plein de biomimétismes aussi qui vont se mettre en œuvre. Et donc avec ces personnages-là, il y a vraiment, en fait, il n'y a pas vraiment de limite dans le cas d'application. On a travaillé avec, par exemple, un centre commercial à Rennes pour faire de l'animation. Et en plus, les gens étaient hyper fiers en fait, de pouvoir apporter des connaissances à une machine et qu'après que la machine puisse les restituer à d'autres humains. Et donc là, c'était vraiment un schéma vraiment très très intéressant parce qu'en fait, là, la machine était vraiment un intermédiaire entre deux humains. Un super projet avec lequel on est en train de travailler, donc c'est avec le CNES, et donc c'est pour comment réussir à faire un assistant d'astronaute. Le personnage que l'on a créé pour eux, en fait, là, il est là pour en fait les aider à faire ce suivi au niveau de la santé, donc de faire le lien entre le médecin et l'astronaute, et même de réussir à avoir des petits rappels pour savoir comment va l'astronaute, et même s'il montre par exemple des signes de fatigue, des signes de déconcentration, des choses comme ça, que le personnage en fait il puisse demander si ça va, s'il se sent bien, s'il a envie de continuer la mission qu'il est en train de faire.